bonjour, Jacques Louiset, je suis de Fécamp. D'abord, je voudrais signaler qu'au stand de Dieppe, vous pouvez aller chercher le rapport de Sébastien Jumel qui est gratuit. Non, c'est gratuit, c'est pas des promos. L'excellent rapport de Sébastien Jumel adopté à l'unanimité qui vous permet, donc qui s'appelle Vers l'école inclusive. C'est décidé, on le fait. Mais vu par Sébastien Jumel, pas par Blanquer. Je voudrais vous parler de l'expérience de Fécamp. Donc à Fécamp, le gros problème, c'est on vient de créer une association d'enfants atypiques. Donc c'est des mamans pour des enfants autistes ou des enfants qui ont des soucis. Et nous avons des classes avec 7 gamins qui sont dans ce cas-là sans AVS. Alors il est évident que pour les instituts qui tiennent ces classes-là, les directeurs d'école, c'est complètement invivable. Et donc il y a le syndicat CGT des territoriaux de Fécamp, les mamans d'enfants atypiques se sont réunis pour faire une action commune. Donc une pétition dans les écoles du personnel des écoles qui dit « Nous, on veut qu'il y ait des AVS pour les enfants atypiques ». Et donc la pétition a été signée par les AMSEM, par les instituteurs et par les directeurs d'école. Alors donc, il y a une volée d'AVS qui est arrivée sur Fécamp, 10 AVS, mais toujours avec les problèmes, la tentative de mutualiser, mais aussi la tentative de dire aux parents, vous avez 9 heures d'AVS, votre enfant sera scolarisé 9 heures, donc on est bien loin de cette école inclusive où les enfants devraient être à l'école pendant toute la durée d'ouverture de l'école. Et donc le combat qu'on mène, c'est celui-là. Alors on arrive à faire reculer. Un peu plus compliqué maintenant parce que la répression de Blanquer est terrible. Et là, l'inspectrice d'académie basée sur Fécamp demande maintenant aux parents de refournir de nouveau les certificats qui ont été déposés de façon à ce que l'enfant ait une AVS. Alors ça, c'est une nouvelle attitude répressive, justement pour essayer de repousser cette union qui est en train de se faire. Alors il est évident qu'on dénoncera cette position-là. Et alors l'autre problème, et je remercie Céline d'être intervenue pour plusieurs mamans, c'est le traitement des dossiers à la MDPH, le traitement des dossiers à la MDPH, qui des fois dure 11 mois, c'est-à-dire une année scolaire. Donc votre enfant, il n'y a pas de problème, c'est l'école inclusive, il va être scolarisé, mais dans 1 an. Et donc c'est des exemples que je voudrais faire. Mais ce qui est intéressant, c'est l'union des parents, des enfants, des directeurs d'école, et aussitôt, on voit le vrai visage de Blanquer, j'y arrive pas, je réprime. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. Si vous voulez réagir directement. Oui. Depuis 4-5 ans, la FCPE, on demande à l'inspection d'académie une commission justement sur l'école inclusive. On a eu la chance de l'obtenir, cette commission, donc, dans laquelle je siège, qui s'est réunie à 2 reprises. Donc elle s'appelle Comité de suivi des usagers de l'école inclusive. Et notamment Sébastien Jumel a demandé à y participer. Donc on va l'ouvrir aux élus. Donc il y a la fédération, la FCPE qui y siège, et puis différentes associations, notamment pour l'autisme, les AESH qui y siègent. Donc on voudrait faire des propositions concrètes, notamment pour le suivi des dossiers MDPH, parce qu'on ne comprend pas. Lorsqu'il y a plusieurs demandes dans ces dossiers, le mardi du mois de février, on va traiter une demande. Alors, on va traiter la demande de l'obtention d'un ordinateur. Et puis, on va remettre au mardi du mois prochain la demande concernant une AESH. C'est pas possible pour une famille d'avoir un dossier qui va être traité en 4-5 fois sur l'année et que tout ne soit pas traité aussitôt. Donc, on va essayer de faire des propositions concrètes. Donc on pousse un petit peu à l'inspection d'académie pour que ce soit fait le plus rapidement possible, afin que tous ces dossiers soient traités en une seule fois le plus rapidement possible, pour pas que les dossiers traînent. Sachant que des commissions à la MDPH, il y en a tous les 15 jours, avec 500 dossiers à traiter. Donc c'est strictement impossible de traiter toutes les demandes en une après-midi sur 4 heures, traiter 500 dossiers. Puisque dedans, il y a les dossiers MDPH pour les enfants, mais aussi pour les adultes, renouvellement de carte de stationnement, tout est mélangé dans ces commissions, et c'est pour ça que ça prend énormément de temps pour les enfants, et que c'est strict, c'est totalement impossible de continuer dans ces conditions.
Claire, oui. Je voudrais juste compléter par rapport à la prise en charge des élèves en situation de handicap dans le cadre du nouveau baccalauréat. Quelque part, là, c'est un peu une alerte que je pose, c'est-à-dire qu'on est dans une telle situation d'impréparation que là, on vient d'apprendre qu'il ne sera pas possible de saisir les commissions adéquates pour déterminer les modalités de l'aménagement de l'aménagement des épreuves de baccalauréat pour les élèves en fonction de leur handicap. Ce sera au professeur principal, oui, dans les établissements, de coordonner, de voir avec les équipes pédagogiques quelle modalité d'aménagement. Alors les aménagements d'une épreuve de bac, ça peut être un tiers-temps, c'est-à-dire un tiers de temps supplémentaire pour faire l'épreuve, ça peut être l'élimination d'un exercice, ça peut être des outils adaptés type écran, tablette ou autre chose. Enfin, il y a plein de choses. Mais le problème, c'est qu'évidemment, les enseignants ne sont pas du tout ni formés, et d'ailleurs, ce n'est pas leur fonction que de déterminer la nature de l'aménagement de l'épreuve. C'est-à-dire qu'on a vraiment un ministère qui dit c'est la priorité nationale, l'inclusion, vraiment, on met ça sur le devant de la scène. Et dans les faits, qu'est-ce qu'on a? On a du bricolage, et un bricolage qui est criminel en fait, parce que ça met tout le monde en difficulté, les élèves bien sûr, mais aussi les personnels. Merci. Céline, tout de suite ou après? Sur ça, parce que c'est une question très très préoccupante sur l'accueil des enfants en situation de handicap. Alors d'abord, il y a effectivement le sujet des MDPH qui ne traitent pas les dossiers dans des temps acceptables humainement. Moi, je pense qu'on a raison de batailler contre le gouvernement et contre Blanquer, mais je pense que là-dessus, la droite départementale a aussi une responsabilité. Parce que moi, je me souviens que pendant la campagne des élections départementales, ceux qui sont aujourd'hui majoritaires nous disaient on va fermer toutes les antennes du département dans les différentes localités pour renforcer les moyens de la MDPH. Et j'avoue que bien que cette proposition vienne de droite, elle me semblait pas complètement idiote. Sauf que, résultat des courses, il n'y a plus d'antennes du département dans les différentes communes, hormis les plus grosses. Mais il n'y a pas plus de moyens pour les MDPH et les dossiers ont pris encore plus de retard ces derniers temps. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que Blanquer initie une inversion des priorités pour l'accueil et l'accompagnement des enfants en situation de handicap, c'est-à-dire que jusqu'à présent, ce sont les besoins de l'enfant qui déterminaient les moyens qu'on lui consacrait en accompagnement. Aujourd'hui, on parle des PIAL, alors en plus ils sont toujours très férus de ce vocabulaire technocratique où personne ne comprend rien. Moi j'ai beau répéter ça tous les matins, je n'arrive jamais à me souvenir de chacun des mots que ça contient parce que c'est hors de la vraie vie. Mais en tout cas, ces PIAL, ce sont des mutualisations des gens qui accompagnent les enfants. Et du coup, ça n'est plus toujours les besoins de l'enfant qui déterminent l'accompagnement, c'est vous avez tel moyen pour tel groupe scolaire. En gros, débrouillez-vous avec ça. Partagez-vous entre plusieurs enfants. Alors oui, il y a des moments où c'est possible qu'un accompagnant accompagne plusieurs enfants, ça peut même parfois avoir un intérêt. Mais quand c'est fait au nom de l'austérité budgétaire, vous voyez bien à quoi ça peut nous conduire. Je pense qu'il y a un autre scandale. J'avais interpellé Blanquer au moment de la loi École de la confiance et il s'était engagé à faire modifier ça, mais ça n'est toujours pas le cas, donc il va falloir qu'on continue à se bagarrer. C'est que les enfants qui relèvent d'ULIS, qui sont des unités de scolarisation adaptées, dans certains endroits, ne sont pas comptabilisés dans les effectifs de l'école. Déjà, vous imaginez la violence et l'inhumanité de la situation. Moi, j'ai rencontré des parents d'élèves qui me disent « Mais vous vous rendez compte, mon enfant, on ne le compte même pas comme un enfant. » Quand on est une famille qui a un gamin en situation de handicap, on n'a vraiment pas besoin de ce type de considération. Et en plus, il y a des fois, le fait que ces gamins-là ne soient pas comptabilisés, ça fait fermer une classe qui ne devrait pas fermer sinon. Alors qu'au contraire, parce qu'il y a des enfants à accompagner de manière plus particulière, il faudrait renforcer les moyens. Et enfin, parce qu'on a raison de vouloir une école inclusive qui accompagne et qui accueille de plus en plus d'enfants en situation de handicap, mais il faut aussi se dire qu'il y a des enfants qui ne pourront pas aller à l'école qu'on connaît tous, parce que ça n'est pas adapté pour eux et que ça n'est pas du tout
leur rendre service que de les y mettre. Ça peut même être très déstabilisant pour l'ensemble de la classe et les enseignants, enfin l'ensemble des personnels. Et donc on a aussi besoin de se bagarrer pour avoir des places dans les IME, dans les IMS, dans toutes les structures où on manque là aussi terriblement de place pour accueillir des enfants qui ne pourront pas être totalement scolarisés, voire pas du tout scolarisés parce que malheureusement il en restera et qu'on a besoin de sa structure. Merci Céline.